ciel est bleu, le soleil brille, les filles ont ressorti des placards, les tenues légères. C'est le temps des vacances, c'est le temps de l'insouciance. Quoi de mieux que de regarder la vie passer en sirotant une boisson glacée, assis sur une marche. Aux marches du palais, aux marches du palais. Bienvenue dans notre palais à nous et bienvenue, bien sûr, sur notre première marche. Sur une plage, il y a toujours una bodega. Première question de sélection. Combien de kilomètres de plage y a-t-il en France métropolitaine? Combien de kilomètres de plage pour cette première question de sélection? Bonjour à Georges, comment allez-vous Georges? Bonjour mon Jean-Luc, très bien et vous-même? Eh bien jusque-là tout se passe bien, l'été est là. Est-ce que vous partez à la plage Georges? Bah très régulièrement, vous me connaissez. Bien sûr, et avec qui allons-nous partir pour cette deuxième marche Georges? Avec Anne-Sophie Cochoteux. Anne-Sophie, bonjour. Vous avez répondu combien Anne-Sophie? Vous avez répondu combien? 560. Et alors finalement il y en avait combien cher Georges? 1948. Vous êtes la plus proche, bravo Anne-Sophie, vous êtes la première sélectionnée. Allons-y aux marches de notre palais, sur la deuxième marche. Et voici bien sûr la deuxième question. On n'a pas besoin de chirurgie esthétique, non? Non. Pour l'été, tout ça. Georges, vous ne faites pas de chirurgie esthétique? Oh bah je me permettrai pas. Non. Justement, à ce propos, la deuxième question, combien d'opérations de chirurgie esthétique sont pratiquées par jour en France? C'est la deuxième question de sélection. Et en parlant d'opérations de chirurgie esthétique, c'est pas obligatoirement de la plastique tic. C'est quoi généralement les... Bah la plus pratiquée c'est les oreilles recollées par exemple. Oui, c'est de la chirurgie également esthétique. Il n'y a pas obligatoirement du remodelage ou quoi que ce soit. Non, pas obligatoirement. En parlant de remodelage, un garçon ou une fille? Un garçon, Patrick Montet. Il montait, Patrick. Oh, mais Patrick montait tout là-haut. Et ben, Patrick montait, et ben maintenant Patrick va descendre. Vous allez bien? Ça va. Vous êtes le plus proche de la réponse qui était notre ami Georges. 274. Bravo à vous, Patrick. Excellent. Est-ce que vous avez tous voulu un café? Vous avez tous bu un petit café avant? Ça s'est bien passé. Est-ce que ma bande de gauche là-bas au fond désire un petit café? On en a marre de café. Et c'est terminé. Pour tout oublier, Oh oui. on attend que Oh, ça bah, se dis donc. passe. Bonjour. Ben, justement, couleur café. Que j'aime ta couleur café. Encore une fois. Couleur café. Voilà. Encore une fois pour voir là. Pas mal. La dernière fois ici, allez-y. Bravo à tout le public, excellent. La deuxième question nous dit en moyenne combien de cafetières neuves sont vendues en France chaque jour. Prenez bien sûr tous vos télécommandes pour cette deuxième question. Il y a une grande pêche, hein, Georges, ce matin. Hein. Ah oui, c'est moi qu'on peut le dire. Bien, c'est la troisième question de sélection, hein, c'est ça. Je viens de dire la deuxième. Hein, Mais c'est la troisième. Mais c'est la troisième, tout le monde l'avait compris. Qui appelle tonton? On appelle tonton Jean-Marie Terrain. Jean-Marie. Oh, Jean-Marie. Et le sourire, hein, Jean-Marie. Bravo. Bravo à vous. Combien de cafetières? 10 575. Eh bien, vous êtes 10 500, vous êtes le plus proche. Bravo à vous, Jean-Marie. Superbe, Jean-Marie, qu'on applaudit fort, fort. Notre troisième sélectionné. Donc, il nous en reste un dernier et un seul. La dernière question de sélection nous dit combien d'espèces différentes de plantes carnivores sont recensées au monde?
Alors, vous votez. Ça s'allume, ça s'éteint, ça s'éteint et ça s'allume. La dernière personne sélectionnée sera de quel sexe, ami Georges? C'est une fille, elle s'appelle Nathalie. Donc, elle sera du sexe féminin, Georges. C'est merveilleux. Elle s'appelle Nathalie Charouin. Nathalie, vous êtes où? Vous êtes là, dame Nathalie? Bonjour, excellent. Ah, bon, c'est un bisou. Ah, bah oui, la bise. Bah, profitez-en, mais bien sûr. Quelle était la bonne réponse, ami Georges? 535. 535, et alors il y a toutes sortes de plantes carnivores, c'est ça? Bah oui, il y en a plein, mais en France, il n'y a que 15 espèces en France. En France, 15 espèces, d'accord. Et dans le monde, 535. Vous êtes là pour éclairer notre lanterne. En attendant, nous allons allumer la deuxième marche. Nous allons ensemble découvrir nos invités d'aujourd'hui, les heureux chanceux qui sont avec nous ici réunis. On applaudit fort Anne-Sophie, Patrick, Jean-Marie et bien sûr Nathalie. Ça va Nathalie? Ça va. Alors Nathalie vient d'où? Du Puy-de-Dôme, Du Puy-de-Dôme. Ça se situe où comme ville? près de Clermont-Ferrand. Très bien. Et dans la vie, vous êtes? Étudiante En? en psychologie. Eh bien, voici la psy des potes en psycho. Voici les blues potes pour vous. Et Jean-Marie, quant à vous, dans la vie, vous êtes? Je suis technicien de bureau d'études. Technicien de bureau d'études. Et c'est pas trop sérieux, ça va? C'est sérieux, mais ça va, ça va. Mais ça va. Et voici vos compagnons, Jean-Marie. Merci. Les super potes. Patrick, donc, dans la vie, vous êtes? Chauffeur de car. Chauffeur de car. Chauffeur de car. Eh bien, j'espère que vous allez bien chauffer pendant cette demi-heure. Voici vos compagnons. Et quant à Anne-Sophie, vient d'où? De Rang-du-Flier, Rendu-Flier. oui, près du Excusez-moi. Touquet, Ah, Rendu-Flier. On appelle comment les habitants de Rendu-Flier? les Rangeois. Les Rangeois, finalement. Voici ceux qui se rangent à vos côtés. Ils s'appellent les Zizi Potes. Et tout de suite, ce sont nos amis, mais elles ont du piquant. C'est pourquoi il ne faut pas les taquiner. Voici une question sur les abeilles. Sur 100 Français, combien sont allergiques aux piqûres d'abeilles? C'est vrai qu'on ne doit pas trop les taquiner. Pourtant, ce sont nos copines. Parce qu'au bout d'un moment, ça gratte. Nathalie, vous nous dites quoi? 30, 30? oui. Vous-même, vous avez une allergie? Non, pas du tout. Non, non. D'accord. 30, Jean-Marie? 60. Patrick, allergique aux piqûres d'abeilles? 16. Anna-Sophie? 25. 25, ça me semble plus raisonnable. Que nous dites-vous? Je lui dis 15. 15. Malheureusement, Jean-Marie, vous étiez le plus éloigné. Et donc, vous allez perdre un super pote parce que c'est vrai que 60, ça fait beaucoup. Il est vrai qu'une piqûre, c'est une piqûre, mais bon. Est-ce que généralement, vous faites la fête de la musique? Non. Vous vous rappelez, Jean-Marie, par qui fut instaurée la fête de la musique, Jean-Marie? Par Jacques Lang. Quel bel homme, ce Jacques! Tout a changé ce matin, je n'y comprends Eh rien. bien oui! Jeunes et vieux, grands et petits, on est tous amis. C'est la fête chaque week-end sur TF1. Et justement, cette fête de la musique, quand fut-elle créée? En quelle année? C'est la question que nous posons. Effectivement, Jean-Marie a bel et bien répondu. C'est Jack Lang qui l'instaura. Bonjour Jack! Et la réponse va être formulée par notre ami Jean-Marie. Moi, j'ai dit 1982. Moi. 1982. Patrick, vous nous avez dit? 1980. 1980. Anne-Sophie, musique? 1985. 1985. Nathalie? 1955. Il y a le tout pile. La personne qui obtint ce tout pile est notre ami Jean-Marie. Jean-Marie, 1982. Je dis bravo, Jean-Marie. Bravo. Jusque-là, rien à dire. Alors, vous connaissez bien sûr la formule, une enveloppe dans laquelle il y a quand même une télé-DVD, un combi TV-DVD. Dans l'autre,
Il y a la combi pour travailler, une combinaison de travail. Un combi TV-DVD ou la combi pour travailler bleu ou rose. La bleue, Jean-Luc. La bleue Jean-Luc, Jean-Marie, je retourne la bleue d'un seul jet et je vous dis que vous repartez à la maison avec une combinaison pour travailler. Oh, elle est d'un blanc immaculé, mais vous pouvez la saloper. Tout en faisant de la peinture, vous pourrez vous frotter au mur. Avec cette belle combinaison, vous pourrez refaire toute la maison. Allez, salut toi maintenant. Ciao. Jean-Marie, c'était sympa une combi pour travailler à la maison. fait, oui. En plus, je suis sûr que vous en aviez besoin d'une. À la maison, je travaille pas à la maison. Donc c'est vraiment le cadeau qui vous sert à rien. Bravo Jean-Marie. Oui, oh oui, excusez-moi, j'ai omis d'enlever un petit pote à Nathalie. Nathalie, je suis désolé, vous étiez la plus éloignée avec 1955. Donc un de vos petits potes s'en va. Le pote à le blues. Donc prochaine question, excusez-moi. Combien de litres d'eau donc par jour boit un koala? Un koala. Je vous laisse bien sûr répondre à cette question. Patrick, vous avez mis combien? 12 litres. 12 litres par jour, un koala. Anne-Sophie, vous avez mis 2. 2 litres. Nathalie, vous avez mis 3. 3. Jean-Marie, vous avez mis 9. 9. Dans la mesure où en aborigène, effectivement, il fallait le savoir, le koala veut dire sans eau, un koala Bois 0. ne boit pas du tout. Et c'était une question piège. Avec le coup de 12, Patrick, vous étiez bien haut. Et ça roule pas trop pour votre pote, du moins ça va rouler pour un des deux. Aucun litre d'eau, comme quoi on en apprend tous les jours. Et à ce propos, maintenant, amis du public, voici la question co. Voici la question in. Ah ben, c'est la question coquine. Bah alors, vous êtes drôle. Bah, évidemment, tout le monde l'attend. Ah bah, évidemment. Question coquine, enfin. Quel est le poids moyen d'un sexe d'homme au repos? C'est la question coquine du moment. On va commencer par Anne-Sophie. Je sais, Anne-Sophie, est-ce que vous êtes mariée? J'ai un ami, oui. Vous avez un ami, est-ce qu'il va bien? Oui. Il est en pleine forme? Oui. Bien. Comment s'appelle votre copain? Franck. Franck. Vas-y, Francky, c'est bon. Vas-y, Francky, c'est bon, bon. Est-ce que Francky est dans la salle ou pas? Oui. Non. Attendez, je vais monter voir Franck parce que... Attendez, parce qu'on va se régaler, Franck. Non, pas après la réponse. Non, Franck. Alors, Franck, ça se passe bien avec Anne-Sophie dans la vie? Jusqu'à maintenant, oui. Jusqu'à maintenant. Le poids de l'homme au repos, on va se marrer. Anne-Sophie, vous avez mis combien? 450. Yao! Quel bel homme, ce Franck! Mais c'est, alors regarde, hein, on est bien. Mais c'est génial, ça fait on disait une baguette, c'était à 250 grammes, et toi, c'est la baguette dans la braguette, c'est énorme. Bravo à vous. Moi alors, on s'en sort. Excellent, Anne-Sophie. 450 grammes, c'est un rouleau compresseur. Et d'un seul coup, il y a toutes les nanas qui regardent Franck. Oh oui, Franck. Nous allons faire un tour dans le puits de Dôme. Vous nous avez répondu, Nathalie? 100 grammes. C'est pas mal aussi quand même, hein? C'est comme qui dirait une plaquette de chocolat. Que nous dit l'ami Jean-Marie? 80 grammes. 80 grammes. Tiens, bah attendez, qu'est-ce qu'il y a, Jean-Marie? 80 grammes. Quand même, quand même. Ça fait beaucoup quand même. Hein. Hein, quand même, hein? Quand même. Ça fait quand même un petit... Ça fait moins que la collègue, mais enfin. Ouais, votre collègue, oui. Patrick, vous nous avez dit? 156 grammes. 150.
Patrick, il se l'est déjà pesé. J'en suis sûr. Bien écoutez, nous allons connaître la réponse du poids moyen en grammes d'un sexe d'homme au repos après la pub. Retrouvez Attention à la marche avec les magasins But. Avant cette petite pause, nous nous sommes permis de galéger à propos d'une question somme toute sympathique, mais c'est la vie qui veut ça. Tout le monde se marre bien. Et la question était la suivante. Quel est le poids moyen en grammes d'un sexe d'homme au repos? La question est extraordinaire car Anne-Sophie a répondu 450 grammes. Et je dis, Madame Anne-Sophie, et bien sûr, j'envoie le bonjour à Franck qui est là-haut sur sa montagne et dont c'est le... Vous êtes mariés, non? Non, mais ça devrait pas tarder parce que normalement ça se passe super bien. Patrick a répondu quand même 156 avec une précision suisse. C'est ma femme qui me l'a dit alors. Ah bon, d'accord, très bien. Jean-Marie, modestement, a répondu 80, mais certes bien plus réaliste. Quant à Nathalie, 100 grammes dans le Puy-de-Dôme, tout va bien. Oui, tout va bien. Et jusque-là, ça va. La réponse à cette question est... 75. 75. Je dis bravo à Jean-Marie qui est d'un réalisme hors pair. Bravo Jean-Marie. Et Anne-Sophie, malheureusement, vous allez perdre un zizi. Et donc, ce zizi s'en va. Enfin, 450 grammes divisé par 2, il vous en reste quand même... C'est quand même pas mal. Et à partir de là, donc, obligatoirement, je vais poser la question suivante. Il ne vous en reste plus qu'un chacun de petits potes. Donc, à la prochaine question, il faut bien répondre. Sur 100 Français, combien prennent leurs vacances au mois de juillet? C'est la question que je pose tout d'abord à Nathalie. Ben, j'ai mis 50. Vous avez mis 50, donc 50%. Vous prenez plutôt vacances juillet ou août, vous? Août. Plutôt Je août. travaille en juillet. Jean-Marie, plutôt juillet ou plutôt mois d'août? Moi, plutôt mois d'août, moi. Plutôt mois d'août. Jean-Marie, vous nous dites? 50. Patrick, vous nous dites? 42. Anne-Sophie, vous nous dites? 45. 45. La réponse est 28. 28. Les plus éloignés sont Jean-Marie et Nathalie qui vont perdre d'un seul jet leur pote qui leur restait malheureusement, puisque effectivement vous êtes les plus éloignés. Le super pote et le blues pote s'en vont tous deux. Mais nous faisons tout de même une ovation à Anne-Sophie avec ses 450 grammes et à Patrick avec ses 156 grammes. Tous les deux seront sur la marche suivante. Un cadeau conso, je dis bien chacun. Un seul, bien sûr, cadeau conso. Un pour Jean-Marie et un pour Nathalie. Et il s'agit d'une belle télé. Regardez. Rêve de télé, rêve exaucé avec ce téléviseur qui sera votre bonheur. Et bien, devant vos programmes préférés, vous pourrez crier « But, tu m'as comblé !» On applaudit fort Nathalie, je vous fais un bisou. Très bien, merci. Et on applaudit fort également Jean-Marie. Merci Nathalie, Jean-Marie, merci à vous deux. Bienvenue pour la troisième marche. Bienvenue Anne-Sophie, bienvenue Patrick pour cette nouvelle marche. Alors Patrick, on a dit que vous étiez donc chauffeur de car. Ouais, Et vous êtes venu seul ou pas Patrick? non, je suis venu avec ma femme. Bonjour ma femme qui se prénomme? Nathalie. Bonjour Nathalie, elle est là, elle est là. Bonjour, hein, bonjour Nathalie, bonjour à vous. On peut lui dire bonjour s'il vous plaît quand même. Alors, bonjour, franchement bonjour Nathalie. Donc Anne-Sophie, on connaît maintenant Franck. On l'appelle Francky maintenant, hein, parce que la France entière, avec sa chemise bleue, aime déjà Franck. On n'a pas parlé de votre travail, vous êtes Ergothérapeute. ergothérapeute, cela signifie C'est un métier paramédical de rééducation. pour... Je travaille avec des enfants de 0 à 6 ans. On peut applaudir madame s'il vous plaît, parce que c'est quand même super sympa de s'occuper des enfants. Et il faut beaucoup de patience, à mon avis. La première question, est-ce que vous aimez bien la cuisine à la vapeur, Anne-Sophie? Normalement, Et vous aimez bien, Patrick, la cuisine à la vapeur? Moyen.
La question nous dit quelle est la température moyenne en degrés Celsius dans un sauna. La question pour la cuisine à la vapeur est quelle est la température moyenne, Anne-Sophie, qu'il faut en degrés Celsius dans un sauna? 75. Vous diriez 75. 75. Juste, ami Patrick, Je dirais moins. vous diriez moins. 75, tout le monde a fait oh. Anne-Sophie, S plus ou S moins? C'était encore plus, c'était 90. 90 degrés, bravo Anne-Sophie, votre pote monte. Il a la guitare qui me démange, votre pote, puisque c'est le Zizi Pote, bien sûr, un rapport au Zizi Top du rock'n'roll. La deuxième question, vous avez déjà des enfants, Anne-Sophie? Oui, une petite fille de 6 mois. Qui se prénomme? Marine. Marine. Patrick? Oui, j'en ai 3. J'ai 2 filles et un garçon. Mais bravo Patrick, mais vous ne les faites pas du tout. Qui se prénomme? Alison, Megan et Dylan. Question sur les naissances. Combien y a-t-il de naissances dans le monde chaque seconde? Patrick, c'est chacun son tour de répondre, bien sûr. Dans le monde, chaque seconde. 550. 550 chaque seconde. Bien. Par seconde, Anne-Sophie, une seule réponse, S plus ou S moins? Plus. Par seconde, dans le monde. C'était beaucoup moins, c'était 5. Ah oui, attendez, par seconde, c'est énorme dans le monde. C'est par seconde, attendez, j'ai répété 5 fois. Égalité, bravo à tous deux. Maintenant, bien sûr, nous allons partir avec ce petit train dans la montagne. Les Rita Mitsuko. En parlant de petits trains et de gares, combien de grandes gares, il faut répondre vite, Anne-Sophie. De grandes gares de voyageurs y a-t-il à Paris intramuros? Grande gare. 4. Plus ou moins, Patrick? Plus. Là, ça va très vite. 4. Vous dites plus. Je sais qu'il y a Saint-Lazare, ça c'est sûr. Il y a la gare du Nord, la gare de l'Est, la gare Montparnasse, la gare De Lyon. de Lyon et d'Austerlitz. Ça fait 6. 6. Je dis bravo, Patrick, 6 et plus. Si toutefois vous répondez bien à cette question, Patrick, eh bien c'est vous qui allez peut-être tenter les 100 000 francs. La question nous dit, sur 100 animaux, combien possèdent une colonne vertébrale? Les animaux, je vous laisse vraiment tout le temps de réfléchir parce que ce n'est pas une question facile du tout. C'est à Patrick de répondre. Je vais dire 37. 37 ont une colonne vertébrale. On parle des animaux, c'est pas évident, hein? On parle des animaux. Je vais dire moins. Tension maximum, vous allez dire moins. Combien possède une colonne vertébrale sur 100 animaux? 3 seulement. 3? Absolument, il y a beaucoup de vertébrés, mais il y a encore beaucoup plus d'invertébrés. Anne-Sophie, vous remontez à égalité. Je dis bravo Anne-Sophie, c'était pas évident du tout. Beaucoup de suspense dans cette émission. C'est une égalité complète. Nous allons maintenant détendre l'atmosphère avec un peu de musique. Dernière question, la toute dernière question. Anne-Sophie, Patrick, combien de personnalités ont participé à l'Odyssée des Enfoirés en 2001? Anne-Sophie, combien de personnalités, d'artistes, de chanteurs, de comédiens ont participé? Vous avez vu l'Odyssée des Enfoirés? 150, oui, je dirais. 150 artistes, vous diriez. Patrick, Je dirais plus. vous diriez plus. On ne va pas tous les énumérer, mais ont participé à l'Odyssée des Enfoirés 2001. Bigard, Bruel, Zazie, Zinedine Zidane, Mimi, Mati, Muriel Robin, Rock Voisine.
Et en tout, en 2001, il y en avait 47. 47. C'est donc Anne-Sophie qui l'emporte. Bien, écoutez, je suis ravi. Sous les oh-là du public, on applaudit très très fort Patrick, si présent, car c'était un très joli jeu, un très joli match, c'est vrai. Et vous allez repartir quand même avec un très joli combi lecteur DVD et magnétoscope. Voici le combi magnéto-DVD où il y a tout dans le même boîtier. La vie devient bien plus pratique grâce à But qui a la technique. Bravo, Patrick. Et tout de suite, bien sûr, sans vous attendre, Anne-Sophie sur la dernière marche. Très joli parcours, donc proche du Touquet. Je vous souhaite bien sûr la bienvenue et Merci. Vous êtes récompensé de la somme de 2500 francs pour en être arrivé jusque-là, sous l'œil de votre époux, avec qui on a bien ri tout à l'heure. Vous montez avec moi sur la première marche et nous allons tenter bien sûr de multiplier ce gain par 2 questions sur Mozart. Mozart a composé bien sûr beaucoup de symphonies, elles étaient numérotées. Y en a-t-il eu 31 symphonies ou 41? 41. Vous diriez 41, prenez votre temps, hein, on a... Oui, mais Mais c'est le coup de bol, donc je veux dire que je suis restée sur 41. c'est le coup de bol, Oui, on valide? oui. Bien. Pour 5000 francs, est-ce que Mozart a composé 41 symphonies, coup de bol ou pas coup de bol? Absolument, il a composé 41 symphonies. Pour vous, le bol va bien, vous êtes en possession de 5000 francs. Et nous montons sur la marche suivante. Le débarquement de Normandie eut lieu quel jour? C'était le 6 ou le 8 juin 1944. Le 6 juin. Prenez votre temps, hein? Oui, mais Oui, mais je crois que c'est le 6 juin. vous croyez que c'est le 6 juin? Nous validons votre réponse du 6. La réponse est le... 6 juin 1944. Oui, excellent! C'est un sans faute. Rien à dire, 10 000 francs pour vous. Nous montons ensemble pour 20 000 francs sur la marche suivante. Anne-Sophie, après 20 ans, les oreilles poussent de 5 ou de 10 mm. Vous êtes ergothérapeute. Alors les oreilles, je vais dire 5. Les oreilles, vous allez dire 5. Je savais pas que les oreilles poussaient encore, donc Les oreilles poussent encore. je vais dire 5. Vous allez dire 5. Franck, 5 mm ou... D'accord, Franck, merci. Est-ce que pour 20 000 francs, l'oreille pousse de 5 mm? Pour 20 000 francs, l'oreille pousse en effet de 5 mm. Oui! 20 000 francs pour vous. Et nous montons sur le palier final. Nous allons donc jouer maintenant peut-être pour 100 000 francs. Et pour ce faire, j'active la porte. Pourquoi cette musique de Titanic? Car la question va porter sur le Titanic. À quelle profondeur en mètres repose dans l'Atlantique le Titanic? C'est la dernière question. Elle est pour 100 000 francs, c'est-à-dire pour la somme maximale que l'on puisse gagner dans cette émission. Vous en êtes à 5 000 francs, à 20 000 francs, ils sont à vous. 100 000 francs, derrière peut-être 2800 mètres de profondeur. 100 000 francs derrière peut-être
3000 mètres de profondeur. 100 000 francs peut-être derrière 3200 mètres. Ou 100 000 francs peut-être derrière 3800 mètres de profondeur. Oula. Un premier choix, Je dirais 3200. vous diriez 3200 mètres? Au hasard encore ou pas? Au hasard, complètement. Au hasard. Mais le choix que vous avez formulé maintenant, vous allez pouvoir le changer une fois. Vous avez le droit de vous retourner vers votre mari. Bon, on va dire 3008. Plus profond, 3008. Eh Franck, si c'est 3002 avec ce que... hein, ouais. Il y a 100 000 francs en jeu. On valide 3008 ou pas? Bah oui, de toute façon, oui. De toute façon, j'ai aucune idée, donc... Donc vous reposez tout sur les épaules de Franck, qui en plus a les épaules larges. Vaut mieux sur ce coup-là. Finalement, il est super baraqué ce Franck. On valide? Oui, on valide. On valide. Donc, 2008, on va même pas y penser. On commence par le plus petit ou pas? Oui. Il n'y a pas 100 000 francs derrière 2008. Alors, on va donc vous hésitiez avec 3002, hein, c'est ça? On va bien voir. Bah, c'est 3002, on verra. On essaye 3002, on verra. Est-ce qu'il y a 100 000 francs derrière 3200 mètres? Non. Anne-Sophie, est-ce que le Titanic est échoué à 3800 mètres? Y a-t-il 100 000 francs aujourd'hui derrière 3800 mètres? Oui! Mais embrassez-la, que diantre! Bravo, Franck, venez nous rejoindre. On peut dire quand même un super bravo à l'ami Francky ici présent. Bravo, Franck. Vous repartez avec 100 000 francs tous les deux. On a fait des heureux du côté du Pas-de-Calais, du côté du Touquet. Nous faisons des heureux chaque samedi et chaque dimanche. On se retrouve bien sûr très très bientôt. Une ovation pour nos deux amis. Merci à vous tous. Bon appétit et à tout bientôt sur TF1. À tous sur YouTube. Ciao.